les princes du port gardent en main le sort, ami. Des milliers d'exilés, mal du pays. Mano Charlemagne, Joseph Emmanuel Charlemagne, était un auteur, compositeur, chanteur et militant politique haïtien, né le 14 avril 1948 et décédé le 10 décembre 1017. Il est l'une des figures les plus marquantes de la musique engagée en Haïti et a joué un rôle important dans la lutte contre la dictature des Duvalier. Parce que l'on nomme ce François Duvalier. Dis, qui, monde qui dans ton pote là, qui t'est mal gardé, pour me foutre tout fondé, son tonton Macoute, ton n'est pas, oh, oh, c'est ta feuille, qui gros nègre, qui t'est pour me quitter, pour me pas faire mal. Mano Charlemagne était une figure emblématique de la musique engagée en Haïti, alliant art et militantisme pour dénoncer l'oppression et l'injustice. Jeunesse et début. Né le 14 avril 1948 en Haïti, Joseph Emmanuel Mano Charlemagne a grandi dans un contexte marqué par la dictature de François Duvalier. Il a très tôt été influencé par la musique folk et les courants révolutionnaires qui traversaient l'Amérique latine et les Caraïbes. Inspiré par des artistes engagés comme Bob Marley et Victor Jara, il a utilisé la musique comme un moyen de contestation. Carrière musicale et engagement. Mano Charlemagne s'est imposé dans les années 1970 comme l'un des chanteurs les plus critiques envers le régime des Duvalier. Ses textes, souvent écrits en créole haïtien, étaient une dénonciation directe des abus du pouvoir, de la pauvreté et de l'injustice sociale. Parmi ses chansons les plus connues, on retrouve qui sont devenus des hymnes de résistance. Ses prises de position lui ont valu de nombreuses persécutions, l'obligeant à s'exiler à plusieurs reprises, notamment aux États-Unis et en France. Malgré cela, il n'a jamais cessé de chanter et de militer pour un changement démocratique en Haïti, engagement politique et exil. Avec la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986 et l'avènement du mouvement démocratique, Mano Charlemagne s'est davantage impliqué en politique. Il a soutenu le mouvement Lavalas de Jean-Bertrand Aristide et a été élu maire de Port-au-Prince en 1995. Son mandat a été marqué par des conflits internes et des difficultés économiques, ce qui a limité ses actions. Après la fin de son mandat, il est retourné à l'exil pendant une période avant de revenir en Haïti. Malgré les échecs politiques, il est resté une voix influente dans le paysage culturel et social du pays. Héritage et influence. Mano Charlemagne est resté une figure mythique de la musique haïtienne. Il est souvent comparé aux plus grands artistes engagés du monde pour son courage et sa détermination à dénoncer l'injustice. Ses chansons sont encore largement écoutées et utilisées dans des contextes de mobilisation sociale en Haïti. Il est décédé le 10 décembre 2017 des suites d'un cancer du poumon, laissant derrière lui un héritage musical et politique indélébile. Son influence dépasse la musique. Il est une icône de la résistance haïtienne et de la lutte pour une Haïti plus juste et démocratique. Quand les princes du port gardent en main le sort, ami. Des milliers d'exilés, mal du pays. Quand tu rêves la nuit, exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer.